Cinéaste, actrice, féministe, juive, résistante et déportée, survivante d'Auschwitz-Birkenau, de Bergen-Belsen et de Theresienstadt, il n'y a pas assez de mots pour décrire Marceline Loridan-Ivens, mais par contre il y a un livre dont nous allons parler aujourd'hui, écrit par David Teboul et Isabelle Weckstein-Steg aux éditions Les Arènes, et c'est passionnant. On en parle aujourd'hui. Isabelle Weckstein-Steg, bonjour. Bonjour. David Teboul, merci d'être passé par notre studio. C'est vrai, cette femme, comment la décrire? C'est d'abord une force de vie extraordinaire, et vous l'avez rencontrée, c'est son contact, de nombreuses rencontres qui vous ont donné envie de raconter son histoire. Alors, son histoire, elle l'avait déjà racontée, il faut le dire, à plusieurs reprises. Elle avait publié plusieurs livres, mais c'est la volonté de recueillir ce témoignage une nouvelle fois, une ultime fois, l'année de sa disparition. Et puis je crois qu'elle avait envie de parler et de raconter ça aussi peut-être d'une autre manière. Et c'est pour ça que nous la connaissions, nous la fréquentions, c'était véritablement une amie. Et elle a eu un parcours de vie absolument incroyable, une histoire passionnante. Et elle avait envie de parler, et on a eu envie de raconter ça à l'aube de sa mort. On le comprend, elle avait confiance en vous. Ça se lit parce que ce qu'elle dit est intime, et on touche à l'inimaginable. Cette femme, ce qu'elle a vécu, il fallait vraiment une grande confiance, parce que on le lit dans votre livre, tout le monde ne l'écoutait pas, n'écoutait pas les survivants après leur retour des camps. Hein. Juste après la guerre, les survivants n'ont pas refusé de dire, de raconter. Simplement, on ne s'y intéressait pas. Et puis beaucoup de survivants, et c'est normal, ont voulu construire leur vie. Et donc il y avait aussi un désir, sans doute, d'échapper au traumatisme du camp. C'est vrai que quand on a fait ces entretiens avec Isabelle, c'était vraiment à l'automne de sa vie. Et c'est vrai que dans ces entretiens, c'est un peu ces derniers mots. Enfin, et la déportation, à la fin de la vie de Marceline, c'était fondamental pour elle de nous dire, de nous raconter. Elle a traversé l'histoire du XXIe siècle, et il faut se rappeler, bon, on dit juive Birkenau, c'est une Française née à Épinal. C'est bouleversant, hein, ses propos. Elle dit: mon père aimait la France, lisait Balzac, et c'est pas évident pour une famille venue de Pologne. Cet attachement à la France, il aurait pu être rompu avec ce qu'ils ont vécu. Ils ont été dénoncés, hein. Absolument, ils ont été dénoncés. Elle a été déportée avec son père, elle avait 15 ans, ils ont été déportés tous les deux ensemble à Auschwitz. D'ailleurs, elle ne le savait pas, pendant longtemps, ils étaient dans le même camp. Elle l'a croisé une fois, elle décrit cette scène qui est extrêmement émouvante, où son père lui donne quelque chose dans la main, et elle est quasiment battue à mort par les Allemands. Effectivement, malgré tout, elle a conservé un amour pour la France, comme beaucoup de Juifs, hein, qui ont été victimes des persécutions et de la déportation. Simplement, ce que je voudrais dire, puisque ce récit, on l'a recueilli en 2018, elle avait 90 ans, elle avait toujours cet amour pour la France, mais elle était très inquiète quand même. Elle était très inquiète de l'avenir. Elle avait une vision à la fois très réaliste et très sombre de l'évolution du monde et de l'accroissement de l'antisémitisme. Et elle disait sans arrêt que l'histoire pouvait malheureusement se reproduire. Vous qui l'avez connue, à lire le livre, on comprend qu'elle était toute petite, même physiquement. Et j'ai retenu cette phrase. Alors, tu as eu 15 ans, je crois que c'est son âge dans les camps, d'abord de Birkenau, puis Bergen-Belsen, puis Theresienstadt. Et donc, tu auras 15 ans toute ta vie. C'est incroyable, ce paradoxe entre cette petitesse apparente et puis cette force de vie, cette puissance qui lui a permis de revenir, peut-être. Oui, enfin, tous les survivants sont des gens qui ont une force de vie incroyable. Parce que le destin des déportés, c'était de ne pas revenir. Moi, j'ai rencontré Marceline grâce à Simone Veil.
il y a plus de 20 ans. Vous avez écrit un livre sur Simone Veil, je le précise d'ailleurs. Ouais. L'aube à Birkenau. Et c'est vrai que lorsque Simone Veil et Marceline se parlaient, elles avaient l'âge de leur déportation. C'est-à-dire, souvent, Marceline disait, j'ai l'âge de mon trauma, et mon trauma, c'était lorsque j'avais 15 ans. Et la force, je pense, peut-être de ce récit, c'est la confiance avec laquelle Marceline se livre. C'est-à-dire, il n'y a certainement pas ce filtre de la réécriture. Et on a essayé, dans ce livre, de reconstituer sa voix et de ne pas être dans un processus, disons, d'adoucissement ou je ne sais quoi. Enfin, ce sont ces mots. Oui. C'est vrai que Marceline était très inquiète les derniers mois de sa vie sur la montée de l'antisémitisme en France, sur le retour de propos du racisme, de l'antisémitisme et de la confusion. Ouais. La confusion. Vous avez raison d'évoquer le style, hein, c'est très direct, j'ai l'impression de l'entendre, hein, je viens de le terminer, ce livre, c'est très cash comme on dit, et c'est amusant, enfin presque amusant quand elle dit en comparaison de Birkenau, le camp de Drancy ce n'était rien. Pourquoi? Parce que avec les détails que vous racontez très très bien dans ce livre, Birkenau c'est la violence immédiate, bien sûr la privation, bien sûr la faim, mais les coups, c'est terrible ce qu'elle a vécu, elle était proche de la mort, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle était tellement proche de la mort qu'on sent cette volonté de vouloir être joyeuse tout le temps. Comment elle le disait, ça? Alors, d'abord, il faut aussi se souvenir, ce qu'elle disait tout le temps, c'est que Birkenau, c'était les gaz. Et elle disait, l'obsession qu'on avait, c'était les gaz. C'était voilà, d'y passer, d'être dans les fours crématoires. Donc ça, c'est aussi une violence, évidemment, immédiate, inouïe, qu'on ne peut même pas, presque pas nommer. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, j'allais dire un décalage, c'est peut-être pas le terme approprié, mais à la fois l'horreur à laquelle elle a été confrontée et une volonté non seulement de vivre, de survivre, mais d'être joyeuse. Elle le dit, et d'ailleurs le titre du livre, c'était génial de vivre, c'est une expression à elle. Et c'est vrai, quand vous dites qu'on l'entend parler, il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre, qui la connaissaient, qui nous ont dit, c'est incroyable parce qu'on entend vraiment sa voix et cette envie d'être joyeuse, de jouir de ce bonheur, elle en était animée constamment. Une grande partie de sa famille a été décimée après avoir vécu un camp de concentration, l'extermination. Est-ce qu'on peut croire en Dieu? Vous en avez parlé ensemble. Oui, mais pas sous cette forme-là. Je ne vais pas demander ce que... À un moment, elle le dit. C'est pourquoi je me permets de l'évoquer. Elle dit, au fond, Dieu, je l'emmerde. Marceline était profondément juive, mais elle n'était pas croyante avant-guerre. Donc, et elle est très subtile, Marceline, parce qu'elle dit aussi que dans le camp, des femmes... Des camps de déportation, elles sont entrées pas croyantes, elles sont sorties croyantes, et d'autres étaient entrées croyantes et sont sorties non croyantes. Marceline était beaucoup plus libre, elle avait un esprit qui était très difficile et très peu compatible avec Dieu. Elle avait une forme de révolte qui correspondait pas beaucoup à une forme de religiosité. Mais c'est vrai que Marceline dit cette chose que j'aime beaucoup, elle dit au fond, Dieu n'était pas là en K40, enfin... Et donc c'est vrai qu'elle était profondément juive et profondément athée. C'est vrai que c'est ce qui ressort. On ne parle pas de la suite de sa vie. Elle a fait plein de choses, très internationales aussi. Mais c'est devenu une femme libre en tout cas. Ça a toujours été une femme libre. Toujours. Ça a toujours été une femme libre. Elle l'a revendiqué. C'est un modèle aussi pour les femmes. Elle a fait un magnifique livre qui s'appelle L'amour après, qui est le dernier ouvrage qui est paru de son vivant. Et
où elle raconte notamment son rapport aux hommes, sa vie amoureuse juste après les camps, et pas seulement dans sa vie personnelle elle est amoureuse, mais aussi elle a été une femme extrêmement libre, et je pense un modèle pour beaucoup de femmes. En tout cas, merci de nous l'avoir fait connaître. On le sent bien, elle le dit, il m'a fallu beaucoup d'années pour revivre à la vie. Ce sont les mots de Marceline Loridan-Ivens. Merci de nous d'avoir partagé ce récit avec nous. Je vous invite à acheter très vite C'était génial de vivre. C'est aux éditions Les Arènes, parce que effectivement David Teboul, il est cinéaste, photographe, vidéaste, il a réalisé des installations, et puis ce livre sur Simone Veil et Isabelle Wecksteinstein, ils l'ont approché. Je précise effectivement, Isabelle, vous êtes fondatrice du cabinet Avocat, réalisatrice, engagée surtout dans la défense des droits humains, en particulier dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et ce livre, c'est une pierre dans ce combat, et puis un récit très intéressant à découvrir. À la fin, il y a cette phrase terrible: enfin, je serai débarrassée de moi-même, parce qu'on ne ressort pas indemne, bien évidemment, de ce qu'elle a vécu. C'est passionnant, c'est triste, c'est fort, mais c'était une femme forte, Marceline Loridan-Ivens. Merci pour cette interview, merci de nous avoir suivis.